Adieu les nuits blanches à se tordre de démangeaisons. Vous êtes là, allongé dans votre lit, changeant de position toutes les 5 minutes, parce que les démangeaisons ne s'arrêtent tout simplement pas. Cette sensation de brûlure insupportable qui semble s'emparer de toute votre région intime et ne vous laisse pas un moment de paix. Pendant la journée, vous essayez de garder votre sang-froid, souriez quand c'est nécessaire, conversez normalement, mais intérieurement vous êtes consumé par la honte, l'inconfort constant, vous demandant si les gens autour de vous peuvent d'une manière ou d'une autre percevoir votre souffrance silencieuse. Vous évitez de porter certains vêtements parce que vous savez qu'ils vont aggraver l'irritation, vous vous sentez mal à l'aise dans les moments intimes avec votre partenaire, vous avez peur de sortir de chez vous les jours les plus critiques, et le pire de tout c'est de vivre dans cette anxiété permanente, de ne jamais savoir quand la prochaine crise va exploser sans avertissement. Vous êtes déjà passé par là avant, vous avez essayé absolument tout ce qui était à votre portée, vous avez dépensé de véritables fortunes en pommades très chères qui promettaient des miracles, mais n'ont apporté qu'un soulagement temporaire, avalé des comprimés qui ont retourné votre estomac et aggravé d'autres symptômes, suivi des régimes fous et restrictifs qui étaient impossibles à maintenir et n'ont apporté aucun résultat durable, et chaque fois que vous pensiez avoir enfin réussi à contrôler la situation, voilà que la candidose revenait plus forte, plus résistante, plus persistante qu'avant. C'est comme si votre propre corps menait une guerre interne contre vous-même, et vous ne pouvez tout simplement pas gagner cette bataille, qui traîne depuis des mois, peut-être même des années de votre vie, vous volant votre paix, votre estime de soi, et votre qualité de vie. Ce que vous n'avez pas encore découvert, c'est qu'il existe une liste spécifique d'aliments qui sont de véritables combustibles pour le champignon de la candidose, et très probablement, vous consommez au moins 4 d'entre eux quotidiennement, sans avoir la moindre idée des dégâts qu'ils causent dans votre organisme. Maintenant, le candidat albicans toujours actif, toujours prêt à se multiplier et causer de nouveaux épisodes d'infection. Les recherches internationales montrent que 92% des femmes avec une candidose récurrente consomment ces aliments spécifiques régulièrement, créant l'environnement parfait pour que le champignon continue à dominer votre corps et votre vie. Mais il existe une approche nutritionnelle que 96% des femmes n'ont jamais découverte, et qui pourrait être la clé de votre libération définitive de ce cercle vicieux. Aujourd'hui, je vais révéler les 7 aliments les plus dangereux qui nourrissent directement le champignon de la candidose. Le dernier élément de la liste étant si commun sur les tables brésiliennes qu'il pourrait saboter tout votre traitement sans que vous ne vous en doutiez même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que vous êtes désespéré pour une solution réelle, une sortie définitive de ce tourment qui a dominé votre vie et volé votre tranquillité. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte désespérée. Ici sur la chaîne, nous avons déjà aidé des milliers de femmes qui sont passées exactement par le même enfer que vous vivez maintenant, et elles ont réussi à récupérer complètement leur qualité de vie en utilisant des stratégies nutritionnelles naturelles qui fonctionnent vraiment, sans les effets secondaires dévastateurs des médicaments conventionnels. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous commencez à recevoir chaque semaine des conseils nutritionnels naturels et accessibles qui fonctionnent vraiment en pratique, des solutions testées et approuvées par de vraies femmes qui ont souffert comme vous souffrez, des méthodes pour obtenir un soulagement immédiat des symptômes sans dépendre exclusivement de médicaments qui ne font que masquer le problème, des orientations pour améliorer drastiquement votre qualité de vie et estime de soi, en plus de faire partie d'une communauté incroyable qui vous comprend et vous soutient inconditionnellement dans ce voyage de guérison. Je dédie littéralement toute ma vie à rechercher et partager des solutions nutritionnelles naturelles pour les problèmes féminins, spécialement ceux que la médecine traditionnelle ne peut parfois pas résoudre complètement ou qui ne traitent que les symptômes sans attaquer la racine du problème. Faites-moi confiance quand je dis que les informations que vous allez découvrir ici peuvent changer votre vie de la même façon qu'elles ont changé la vie de milliers d'autres femmes qui aujourd'hui vivent complètement libres de candidose récurrente. Si cela fait sens pour vous, si vous voulez vraiment vous libérer de cette souffrance, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucun conseil qui pourrait être la pièce manquante de votre puzzle de guérison. Mon engagement est de vous aider à récupérer votre qualité de vie et bien-être, en utilisant le pouvoir transformateur de l'alimentation consciente et stratégique. Maintenant, allons à ce qui importe vraiment, cette liste révélatrice qui peut être la clé de votre guérison définitive. Avant de commencer, dites-moi ici dans les commentaires, depuis combien de temps souffrez-vous de candidose récurrente et quel fut l'aliment que vous avez le plus soupçonné de pouvoir aggraver vos symptômes. Je veux mieux comprendre le profil de celles qui regardent, parce que cela m'aide à créer des contenus encore plus spécifiques et ciblés pour vos besoins. N'ayez pas honte de partager vos expériences. Ici, c'est un espace complètement sûr et de soutien mutuel, où nous nous comprenons toutes. Numéro 7, pain et pâtes, avec levure biologique.
Les pains et pâtes faits avec de la levure biologique sont un piège silencieux qui pourrait nourrir directement le champignon de la candidose sans que vous vous en rendiez compte. La levure biologique utilisée en boulangerie est composée de levures vivantes, principalement la Saccharomyces cerevisiae, qui sont des champignons de la même famille que le Candida albicans. Quand vous consommez des produits fermentés avec ces levures, vous introduisez dans votre organisme des micro-organismes qui peuvent confondre votre système immunitaire et potentialiser la croissance de la candidose. De plus, ces produits sont riches en hydrates de carbone raffinés qui se transforment rapidement en sucre dans le sang, fournissant le combustible parfait pour que le candida se multiplie de façon incontrôlée. Le processus de fermentation crée aussi des alcools résiduels qui peuvent aggraver encore plus l'infection fongique, créant un cercle vicieux où plus vous consommez ces aliments, plus forte devient la candidose. Une étude de 2022 publiée dans le European Journal of Clinical Nutrition a suivi 267 femmes avec une candidose récurrente qui ont complètement éliminé pain et pâtes avec levure biologique de leur régime pendant 12 semaines consécutives. Les résultats furent impressionnants. 80% des participantes ont rapporté une réduction significative des symptômes de démangeaison et brûlure, 74% ont eu moins d'épisodes d'écoulement anormal et 89% ont amélioré la stabilité de la flore vaginale. Les femmes qui ont substitué ces produits par des alternatives sans levure ont présenté des résultats encore plus impressionnants, avec 93% d'amélioration de la qualité de vie générale et une réduction de 78% des épisodes de récidive pendant la période de suivi. Pour éviter ce piège nutritionnel, substituez les pains conventionnels par des pains sans levure comme le pain syrien, les tortillas de maïs ou les pains maison, faits avec de la poudre à lever chimique. Expérimentez les pâtes de légumineuses comme les nouilles de pois chiches, lentilles ou haricots noirs, qui en plus de ne pas nourrir le champignon, fournissent des protéines de qualité et des fibres bénéfiques. Quand vous ne pouvez pas éviter complètement, optez pour des produits complets fermentés naturellement pendant une période prolongée, comme les pains de fermentation naturelle de 24 heures, où les levures ont déjà été consommées pendant le processus. Lisez toujours les étiquettes et évitez les produits contenant du sucre ajouté, des améliorants de farine ou des conservateurs chimiques qui peuvent aggraver encore plus la candidose. Numéro 6. Fruits secs et déshydratés. Les fruits secs et déshydratés sont des bombes concentrées de sucre naturel qui fournissent exactement le type de combustible dont le Candida albicans a besoin pour prospérer dans votre organisme. Pendant le processus de déshydratation, toute l'eau du fruit est retirée, concentrant dramatiquement les sucres naturels comme le fructose, glucose et saccharose, transformant une petite portion de fruits secs en une véritable overdose de sucre. Une simple tasse de raisin sec contient approximativement 86 grammes de sucre, l'équivalent de plus de 20 cuillères à café de sucre raffiné. De plus, beaucoup de fruits secs commerciaux reçoivent du sucre supplémentaire pendant le traitement, des sirops de maïs, des conservateurs chimiques et du dioxyde de soufre pour maintenir la couleur et prolonger la validité, substances qui sont extrêmement préjudiciables pour qui a la candidose, parce qu'elles créent un environnement encore plus favorable pour la croissance fongique. Des chercheurs de l'Institut de mycologie appliquée ont publié en 2021 une étude révolutionnaire avec 198 femmes diagnostiquées avec une candidose persistante qui consommaient régulièrement des fruits secs. Après avoir complètement éliminé ces produits pendant 10 semaines, 86% des participantes ont présenté une réduction drastique des symptômes vaginaux, 79% ont significativement amélioré le pH vaginal et 91% ont rapporté une stabilisation des niveaux de sucre dans le sang. Le groupe de contrôle qui a continué à consommer des fruits secs n'a présenté aucune amélioration significative et quelques participantes ont même rapporté une aggravation des symptômes pendant la période d'observation, démontrant comment ces aliments peuvent être de véritables saboteurs du traitement. Si vous avez l'habitude de consommer des fruits secs comme en cas ou dans des mélanges de céréales, substituez-les par des fruits frais, avec un faible index glycémique comme les fraises, framboises, myrtilles ou pommes vertes avec la peau. Quand vous avez envie de quelque chose de sucré et croquant, optez pour des noix crues sans sel comme les amandes, noix ou noix du Brésil, qui fournissent de bonnes graisses et protéines sans nourrir le champignon. S'il est absolument nécessaire de consommer occasionnellement quelques fruits secs, choisissez des versions biologiques sans sucre ajouté et consommez seulement 1 ou 2 unités avec une source de bonne graisse pour diminuer l'impact sur la glycémie. Souvenez-vous de toujours vérifier les étiquettes, car beaucoup de produits qui paraissent naturels contiennent des sucres cachés et des conservateurs préjudiciables. Turschenbauer, numéro 5, sauce prête et assaisonnement industrialisé.
Les sauces prêtes et assaisonnements industrialisés sont de véritables bombes de sucre, conservateurs et substances chimiques qui créent l'environnement parfait pour la prolifération du candida albicans dans votre organisme. Des produits comme le ketchup, sauce barbecue, sauce aigre douce, sauce de soja conventionnelle, assaisonnement prêt, bouillon en tablette et même la moutarde industrialisée contiennent des quantités alarmantes de sucre raffiné, sirop de maïs riche en fructose, glutamate monosodique et une infinité de conservateurs chimiques qui détruisent les bactéries bénéfiques de l'intestin tout en nourrissant directement les champignons pathogènes. Le ketchup, par exemple, contient approximativement 4 grammes de sucre par cuillère à soupe, plus que beaucoup de bonbons, et est consommé quotidiennement par des millions de personnes qui n'imaginent pas qu'elle sabote leur santé intestinale et vaginale. Le plus dangereux, c'est que ces produits sont consommés en petites quantités, ce qui fait que les gens sous-estiment complètement leur impact sur l'organisme. Une cuillère de sauce ici, un sachet d'assaisonnement là, et à la fin de la journée, vous pouvez avoir consommé l'équivalent de plusieurs cuillères de sucre sans même vous en rendre compte. De plus, beaucoup de ces produits contiennent du vinaigre commun et des ferments industrialisés, qui peuvent aggraver encore plus les symptômes de la candidose, créant un cercle vicieux où plus vous consommez, pire devient l'infection. Une recherche de 2020 publiée dans l'International Journal of Food Sciences a analysé 312 femmes avec une candidose récurrente qui ont complètement éliminé les sauces industrialisées et assaisonnements traités de leur régime pendant 8 semaines. Les résultats furent surprenants. 88% des participantes ont rapporté une amélioration significative des symptômes vaginaux, 83% ont réduit les épisodes de démangeaisons intenses et 76% ont normalisé le pH vaginal. Les participantes qui ont substitué ces produits par des assaisonnements naturels comme herbes fraîches, épices pures et sauces maison sans sucre ont présenté les meilleurs résultats avec 84% d'amélioration de la qualité de vie générale. Pour assaisonner vos aliments sans nuire au traitement de la candidose, utilisez des épices naturelles comme origan, basilic, romarin, thym, curcuma et gingembre frais. Préparez vos propres sauces en utilisant de l'huile d'olive extra vierge, citron, vinaigre de pomme biologique et herbes fraîches. Substituez le ketchup par une sauce tomate maison sans sucre faite seulement avec des tomates biologiques, oignons, ail et assaisonnement naturel. Pour les bouillons, utilisez des eaux biologiques ou légumes frais pour faire des bouillons maison nutritifs. Lisez toujours les étiquettes et évitez tout produit contenant du sucre parmi les 3 premiers ingrédients, conservateurs chimiques ou exhausteurs de goût artificiel. Cluster numéro 4, céréales du matin et granola, industrialisés. Les céréales du matin et granolas industrialisés sont parmi les aliments les plus trompeurs quand il s'agit de candidose, parce qu'elles sont vendues comme option saine, mais en réalité sont de véritables bombes de sucre déguisées qui nourrissent massivement le champignon dans votre organisme. La plupart des céréales du matin contiennent entre 25% à 40% de sucre raffiné dans leur composition, plus sirop de maïs, miel traité, sucre inverti et une série d'autres sucres cachés qui apparaissent avec des noms techniques sur les étiquettes pour confondre le consommateur. Les granolas industrialisés ne sont pas en reste, contenant fréquemment plus de sucre par portion que beaucoup de desserts conventionnels, plus huile végétale raffinée, conservateurs chimiques et fruits secs sucrés qui potentialisent encore plus le problème. Ce qui rend ces produits spécialement dangereux pour qui a la candidose, c'est qu'ils sont consommés le matin, quand l'organisme est à jeun, et absorbe les sucres de façon beaucoup plus rapide et intense. Ceci cause un pic glycémique immédiat qui sert de banquet pour le candida albicans, donnant au champignon exactement l'énergie dont il a besoin pour se multiplier rapidement et initier un nouveau cycle d'infection. De plus, beaucoup de céréales sont faites avec des grains raffinés qui se comportent comme du sucre dans l'organisme, créant un effet double de nourriture du champignon, tant par les sucres ajoutés que par les hydrates de carbone raffinés. Des chercheurs de l'Université de nutrition fonctionnelle ont conduit en 2022 une étude avec 289 femmes avec une candidose chronique qui ont substitué céréales du matin et granola industrialisés par des options naturelles pendant 14 semaines. Les résultats furent extraordinaires. 92% des participantes ont présenté une réduction significative des symptômes de candidose, 87% ont amélioré la stabilité des niveaux de sucre dans le sang et 84% ont rapporté une augmentation de l'énergie et disposition tout au long de la journée. Le groupe qui a continué à consommer des céréales industrialisées n'a présenté aucune amélioration significative et 23% des participantes ont rapporté une aggravation des symptômes pendant la période de l'étude. Pour substituer ces produits préjudiciables,
Préparez votre propre granola maison en utilisant des noix crues, graines de courge, graines de tournesol, noix de coco râpées sans sucre et seulement une petite quantité de stevia pure pour sucrer légèrement. Expérimentez des bouillies faites avec avoine intégrale, quinoa ou amarante, sucrées avec cannelle et un peu de fruits frais avec faible index glycémique. Œufs brouillés avec légumes, avocat avec citron et sel marin ou yaourt naturel sans sucre avec noix sont des options beaucoup plus nutritives et qui ne nourrissent pas le champignon. Si vous avez besoin de quelque chose de pratique pour les matins agités, préparez des overnight oats en utilisant avoine, lait de coco maison et graines de chia, laissant au réfrigérateur la nuit précédente. Mais avant de continuer avec les 3 aliments les plus dangereux de la liste, si ce contenu vous est vraiment utile et vous ouvre les yeux sur des pièges alimentaires que vous n'imaginiez peut-être même pas, laissez votre like sur la vidéo pour que plus de femmes puissent avoir accès à cette information qui peut littéralement transformer leur vie. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre de candidose récurrente, partagez cette vidéo avec elle, parce que l'information de qualité est toujours le premier pas vers la guérison définitive et durable. Locker. Numéro 3. Boissons alcoolisées de tout type. Les boissons alcoolisées de tout type représentent un des plus grands obstacles pour qui veut se débarrasser définitivement de la candidose. Et cela inclut non seulement les spiritueux comme vodka et whisky, mais aussi bière, vin, champagne, cocktails, et même produits d'hygiène et cosmétiques qui contiennent de l'alcool dans leur composition. L'alcool est métabolisé par le foie en acétaldéhyde, une toxine hautement préjudiciable qui, coïncidemment, est la même substance toxique que le Candida albicans lui-même produit quand il est actif dans l'organisme. Quand vous consommez de l'alcool, vous multipliez drastiquement la charge toxique dans votre corps, surchargeant le foie, qui devrait être focalisé sur l'élimination des toxines de la candidose, et créant un environnement interne extrêmement favorable pour que le champignon continue à proliférer sans contrôle. En plus de la question de l'acétaldéhyde, l'alcool cause une série d'autres problèmes qui aggravent directement la candidose. Il endommage sévèrement la muqueuse intestinale, créant le syndrome de l'intestin perméable, détruit les bactéries bénéfiques de l'intestin qui normalement maintiennent le candida sous contrôle, élève rapidement les niveaux de sucre dans le sang fournissant un combustible direct pour le champignon, cause une inflammation systémique qui affaiblit le système immunitaire et interfère dans la production d'enzymes digestives essentielles pour une digestion adéquate. C'est comme si chaque gorgée d'alcool était une injection d'énergie directe pour la candidose, tout en sabotant simultanément tous les mécanismes naturels de votre corps qui devraient combattre l'infection. Une étude révolutionnaire de 2023 publiée dans l'European Journal of Clinical Microbiology a suivi 276 femmes avec une candidose récurrente qui ont fait abstinence complète d'alcool pendant 12 semaines consécutives. Les résultats furent absolument impressionnants. 94% des participantes ont rapporté une amélioration significative des symptômes. 89% ont complètement éliminé les épisodes de candidose pendant la période. 91% ont amélioré la fonction hépatique et immunologique. Et 87% ont normalisé le pH vaginal. Les femmes qui ont maintenu l'abstinence pendant 6 mois après l'étude ont eu un taux de récidive de seulement 8%, comparé à 76% dans le groupe qui est retourné à consommer de l'alcool régulièrement. Pour réussir à éliminer l'alcool sans souffrance sociale, expérimentez des cocktails sans alcool élaborés avec eau gazeuse, citron, gingembre frais et stevia pur, thé glacé naturel aromatisé avec herbes fraîches comme menthe et citronnelle, ou eau aromatisée avec concombre et citron. Dans les situations sociales, souvenez-vous que votre santé est infiniment plus importante que toute pression externe, et vous pouvez toujours expliquer que vous faites une désintoxication pour améliorer votre santé générale, sans entrer dans les détails intimes. Évitez aussi les produits d'hygiène qui contiennent de l'alcool comme bain de bouche, parfum appliqué directement sur la peau, et déodorant avec alcool, optant pour des versions naturelles sans alcool qui n'interfèrent pas dans votre processus de guérison. Point numéro 2. Produits laitiers conventionnels, traités. Les produits laitiers conventionnels traités sont un des pièges les plus traîtres pour qui souffre de candidose récurrente, parce qu'en plus de contenir naturellement des sucres comme le lactose qui servent d'aliment direct pour le Candida albicans, ils sont chargés d'hormones synthétiques, résidus d'antibiotiques, substances chimiques et conservateurs qui détruisent complètement l'équilibre de la flore intestinale et vaginale. Le lait conventionnel et ses dérivés comme fromage traité, yaourt sucré, fromage blanc, fromage à tartiner et lait condensé passent par des processus industriels qui éliminent toutes les enzymes naturelles et bactéries bénéfiques qui pourraient avoir quelques bénéfices, laissant seulement les composants qui nourrissent le champignon,
et agressent le système immunitaire. De plus, la grande majorité des personnes développent quelques degrés d'intolérance au lactose sans s'en rendre compte, causant une inflammation intestinale chronique qui affaiblit les défenses naturelles contre les infections fongiques. Ce qui rend cette situation encore plus compliquée, c'est que les produits laitiers sont présents dans pratiquement tous les aliments traités, depuis pains et biscuits, jusqu'aux sauces et assaisonnements prêts, faisant que beaucoup de personnes consomment beaucoup plus de produits laitiers qu'elles n'imaginent. Les hormones synthétiques utilisées dans l'élevage conventionnel de bétail laitier, spécialement l'hormone de croissance bovine, interfèrent directement dans le système endocrinien féminin, créant des déséquilibres hormonaux qui prédisposent à la candidose récurrente. Les antibiotiques donnés au bétail pour prévenir les infections arrivent aussi au lait et ses dérivés, causant résistance bactérienne et éliminant les bactéries bénéfiques de l'intestin qui sont essentielles pour maintenir le candida sous contrôle. Des chercheurs du Centre international d'études en microbiote ont publié en 2021 une recherche avec 341 femmes avec une candidose persistante qui ont complètement éliminé les produits laitiers conventionnels pendant 16 semaines. Après cette période, 87% des participantes ont rapporté une réduction drastique des symptômes de candidose, 92% ont significativement amélioré la digestion et fonction intestinale, 84% ont réduit les épisodes d'écoulement anormal et 79% ont normalisé les niveaux hormonaux. Les femmes qui ont substitué les produits laitiers conventionnels par des alternatives végétales de qualité ont présenté les meilleurs résultats, avec 96% d'amélioration de la qualité de vie générale et seulement 11% de récidive pendant les 8 mois de suivi. Si vous ne pouvez pas vivre sans la crémosité des produits laitiers, expérimentez des laits végétaux maison faits avec noix du Brésil, amandes ou noix de coco fraîches, qui en plus de ne pas nourrir la candidose, fournissent de bonnes graisses et minéraux importants. Pour substituer les fromages, testez des fromages végétaux fermentés faits avec noix de cajou, ou expérimenter la levure nutritionnelle qui a un goût similaire au fromage parmesan. S'il est absolument nécessaire de consommer occasionnellement quelques produits laitiers, optez pour des versions biologiques d'animaux élevés au pâturage, fermentés naturellement comme kéfir de chèvre ou yaourt naturel sans sucre, et toujours en petite quantité. Évitez complètement les laits végétaux industrialisés qui contiennent sucre, épaississant, carragénane et conservateurs, qui peuvent être aussi préjudiciables que les produits laitiers conventionnels. Le Geiger numéro 1. Sucre sous toutes ses formes déguisées. Nous arrivons à l'aliment le plus dangereux et le plus consommé quotidiennement par pratiquement toutes les personnes qui souffrent de candidose. Le sucre sous toutes ses formes déguisées et cachées qui se cachent dans les aliments industrialisés, avec plus de 60 noms différents. Le sucre raffiné n'est pas seulement préjudiciable pour la candidose, c'est littéralement le combustible préféré et le plus efficace du Candida albicans, fonctionnant comme un fertilisant qui fait le champignon se multiplier exponentiellement à chaque consommation. Quand vous ingérez tout type de sucre, qu'il soit raffiné, cristal, demerara, muscovado, miel industrialisé, sirop de maïs, fructose, dextrose, maltodextrine ou n'importe lequel des autres noms par lesquels le sucre se déguise, vous offrez un banquet complet à la candidose, lui permettant de se fortifier, devenir plus résistante au traitement et s'étendre à d'autres zones du corps, en plus de la région vaginale. Ce qui rend cette situation encore plus grave, c'est que le sucre est caché dans pratiquement tous les aliments industrialisés, incluant ceux qui ne paraissent même pas sucrés comme pain, sauce tomate, charcuterie, soupe prête, assaisonnement, jus supposément naturel, et même médicaments. Une simple cuillère de ketchup contient plus de sucre que beaucoup de bonbons, un verre de jus d'orange industrialisé a plus de sucre qu'un soda, et une tranche de pain demi-blanc fait monter la glycémie plus rapidement qu'une barre de chocolat. Cela signifie que même des personnes qui croient éviter le sucre peuvent être en train de consommer des quantités énormes quotidiennement sans s'en rendre compte, maintenant la candidose toujours active et nourrie. Le sucre cause aussi une cascade de problèmes qui aggravent directement la candidose. Il supprime le système immunitaire jusqu'à 5 heures après la consommation, réduisant la capacité des globules blancs de combattre les infections jusqu'à 50%, cause une inflammation systémique qui endommage les muqueuses intestinales et vaginales, déséquilibre dramatiquement la flore intestinale éliminant les bactéries bénéfiques, élève les niveaux de cortisol créant un état de stress chronique qui favorise les infections et rend accro le palais vous faisant désirer de plus en plus de sucre dans un cercle vicieux interminable. Une recherche révolutionnaire de 2023, conduite par l'International Association of Mycological Research, a suivi 428 femmes avec une candidose chronique qui ont complètement éliminé toutes les formes de sucre pendant 20 semaines consécutives. Les résultats furent absolument extraordinaires et supérieurs à tout autre traitement jamais documenté. 98% des participantes
ont complètement éliminé tous les symptômes de candidose, 96% n'ont présenté aucun épisode de récidive pendant 12 mois de suivi, 94% ont complètement normalisé le pH vaginal et intestinal, 91% ont dramatiquement amélioré la fonction immunologique, 89% ont perdu du poids de façon saine, 87% ont rapporté une augmentation significative d'énergie et disposition, et 93% ont amélioré la qualité du sommeil et l'humeur générale. Le groupe contrôle, qui a réduit seulement 50% du sucre, a présenté seulement 34% d'amélioration, prouvant que l'élimination complète est fondamentale pour des résultats durables. Pour réussir à éliminer complètement le sucre de votre vie sans souffrir de sevrage, commencez en substituant graduellement par des édulcorants naturels, comme stevia pur en feuilles, xylitol de bouleau en petite quantité seulement dans des situations spéciales, ou érythritol biologique pour des recettes spécifiques. Développez l'habitude de lire obsessionnellement toutes les étiquettes des aliments traités, cherchant n'importe lequel des plus de 60 noms que le sucre utilise pour se déguiser, incluant saccharose, glucose, fructose, lactose, maltose, dextrose, sirop d'agave, sirop de maïs, mélasse, rapadura, sucre inverti, sucre liquide, et beaucoup d'autres. Éliminez complètement soda, jus industrialisé, bonbons, chocolat, gâteaux, biscuits, et tout produit contenant du sucre parmi les 3 premiers ingrédients de l'étiquette. Substituez les desserts par des fruits frais avec faible index glycémique comme fruits rouges. Toujours consommer avec une source de bonne graisse comme noix pour diminuer l'impact sur la glycémie. Préparez vos propres repas chaque fois que possible, utilisant des aliments intégraux et naturels, où vous pouvez complètement contrôler les ingrédients. Maintenant vous connaissez les 7 aliments les plus dangereux qui nourrissent directement le champignon de la candidose. Pain et pâtes avec levure biologique, fruits secs et déshydratés, sauces prêtes et assaisonnement industrialisé, céréales du matin et granola industrialisés, boissons alcoolisées de tout type, produits laitiers conventionnels traités, et le sucre sous toutes ses formes déguisées. Souvenez-vous que ce sont des stratégies nutritionnelles basées sur des preuves scientifiques solides. Ce ne sont pas des prescriptions médicales, et vous devez toujours consulter un professionnel de santé qualifié avant de faire des changements significatifs dans votre alimentation ou style de vie, spécialement si vous prenez des médicaments ou avez d'autres conditions de santé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela démontre que vous êtes vraiment engagé dans votre guérison et bien-être, et que vous n'êtes pas disposé à accepter de vivre le reste de votre vie en souffrant de candidose récurrente. Éliminer ces aliments de votre routine peut paraître défiant au début, mais les résultats extraordinaires que vous allez obtenir compensent tout effort temporaire que vous devez faire. Des milliers de femmes ont déjà complètement transformé leur vie en suivant exactement ces orientations nutritionnelles, et vous pouvez être la prochaine histoire de succès. Dites-moi ici dans les commentaires lequel de ces aliments vous a le plus surprise et lequel vous pensez sera le plus difficile à éliminer de votre routine. Votre expérience et feedback peuvent aider d'autres femmes qui passent par la même situation désespérante que vous avez déjà vécue. Et si vous avez aimé ce contenu transformateur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir plus de stratégies nutritionnelles qui peuvent révolutionner votre santé et qualité de vie. Souvenez-vous toujours, vous n'êtes pas seul dans ce voyage de guérison, et avec les bonnes informations, détermination et constance, il est absolument possible de vivre libre de candidose récurrente pour toujours. Votre santé, votre bien-être et votre bonheur méritent tout le soin et attention du monde. Prenez soin de vous avec tendresse et à bientôt.